À l'approche de Noël, bien évidemment, on parle régulièrement sur cette antenne et dans nos flashs d'information de solidarité. Une manière d'en parler également, méconnue celle-ci, c'est d'aller bien visiter régulièrement les détenus en prison. Il y a un travail que font ces bénévoles, les visiteurs de prison, via leur association. Pour en parler, Patrick Mullier, vous êtes président des Hauts-de-France de l'ANVP, Association nationale des visiteurs de prison. Bonjour. Bonjour. Et à votre droite, à vos côtés, Étienne Dassonville, vous êtes président de la section de Lille de l'ANVP. Bonjour. Bonjour. Je vais commencer avec vous, monsieur le président des Hauts-de-France, Patrick Mullier. Déjà, pourquoi devient-on visiteur de prison? Pour le dire honnêtement, ça ne me traverserait pas l'esprit. Je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. C'est le cas de beaucoup de personnes. Alors, je vais parler au titre de l'association et je vais aussi parler au titre personnel. Oui. Je suis personnellement issu d'un milieu agricole où j'ai été scout toute ma vie. J'ai 4 enfants, 10 petits-enfants, ingénieur. Donc, j'estime avoir été dans un milieu relativement favorisé, même si, comme tous les milieux, comme toutes les personnes, on a quelques difficultés. Et à ce titre-là, j'estime avoir beaucoup reçu. Et je voulais, à un certain moment, j'estimais que c'était de mon devoir, mais plus de mon équilibre personnel, de me donner à des gens qui étaient en difficulté et les visiteurs de prison. Alors pourquoi les visiteurs de prison? Peut-être parce que mon grand-père y était, peut-être et surtout parce que j'ai rencontré un ami qui était visiteur de prison et qui m'a orienté là-dessus. Et parce que un de mes motifs, si vous voulez, c'est que derrière tout violeur, derrière tout voleur, derrière tout brigand, il y a un homme qui mérite du respect, qui mérite de l'écoute. C'est la démarche aussi, Étienne Dassonville, qui vous a séduit, entre guillemets, Alors, même si le terme n'est peut-être pas adapté. Mais j'ai suivi un chemin un peu différent. C'est que je m'étais investi, lorsque j'ai pris ma retraite, dans une association qui dispense une formation par correspondance aux personnes incarcérées. Et j'étais donc professeur d'anglais. Mais je me suis dit, il faut que j'aille voir ce qui se passe dans les murs d'une prison. Et donc je suis devenu visiteur de prison de cette façon-là, donc rencontrer des personnes en difficulté. Ça me sort un peu du corps également, hein. C'est de par mon éducation familiale, portée vers la personne en difficulté. j'imagine que les premiers contacts, alors avec l'habitude forcément ça va mieux, mais que les premiers contacts, les premiers pas dans une prison doivent être quand même très impressionnants. Et les premiers pas sont effectivement très impressionnants parce que on a un complexe un peu de claustrophobie. Avant de rencontrer son premier détenu, il y a 8 grilles à franchir. Bon, il faut savoir que nous, on fait partie donc de l'association des visiteurs de prison et on accompagne pour une première visite est accompagné parce que c'est pas évident de franchir les murs, de rencontrer les surveillants, etc., qui sont toujours des gens très sympathiques, mais c'est pas forcément, et de savoir de quoi on va parler. Comment le vivent d'ailleurs justement ces condamnés, ces détenus? Ils vous font confiance au premier abord ou c'est justement une relation à gagner, à travailler? Alors il faut la travailler, mais ce n'est pas nous qui allons au devant du détenu. C'est le détenu qui fait la demande pour rencontrer un visiteur. Donc il a déjà une démarche, je dirais, positive, en ce sens qu'il veut échanger avec une personne de l'extérieur. Alors le détenu qui cherche à nous rencontrer est bien souvent isolé, pas de visite de famille, en situation d'indigence, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'argent en prison et on le vide très difficilement. Donc c'est un bonheur pour lui de venir échanger avec un visiteur et il nous apporte ses richesses, mais nous donnons aussi de notre cœur vis-à-vis de cette personne. Alors vous disiez, vous ne savez pas forcément quel thème, quel sujet aborder, de quoi va-t-on parler? De quoi parle-t-on alors avec On parle de détenu? tout. Pas de sa peine, j'imagine, pas de sa condamnation. Non, on ne parle jamais de sa peine. S'il veut, il nous en parle, mais c'est vraiment pas le sujet. On n'est pas là pour les juger, on est là pour les écouter, pour essayer de leur donner, moi je dis toujours un petit coin de ciel bleu, hein, pour leur apporter un peu de l'extérieur. Et on parle de foot, on parle des nouvelles, on parle quelquefois religion. Hein, moi j'ai déjà vu des musulmans avec qui je parlais religion, des chrétiens avec qui je parle religion, parce que c'est des gens qui sont, pour certains, très en recherche. Vous aidez également, alors non pas à la réinsertion à long terme, une fois qu'ils sont sortis de prison, mais vous les préparez à sortir quand même. De par notre démarche, on les aide quand même à une réinsertion sociale. Je ne dis pas professionnelle. C'est une réinsertion sociale, de façon à reprendre pied dans un milieu social. Et alors, très important aussi, c'est qu'ils puissent éviter la récidive, c'est-à-dire qu'ils ne reviennent plus en détention. Nous sommes très vigilants là-dessus. On les incite quand même à évoluer de manière positive et ne plus revenir. Et comment faire concrètement? Vous n'êtes pas juge d'application des peines, n'êtes pas avocat. Non, bon, j'ai deux cas que j'ai actuellement. Il y en a un qui était un type qui avait pris pour 10 ans de prison pour meurtre
et qu'on m'a demandé de préparer à la sortie, parce qu'il était devenu assez timoré, etc. Et je l'ai préparé à la sortie en lui disant, il faut aller à tel endroit, il faut aller à tel endroit, et le jour de la sortie, je l'ai accompagné, là, dans le foyer où il allait aller. Bon, maintenant, j'en ai d'autres que je vois qui dans le centre pénitentiaire où ils sont, ont peut-être tendance à faire des erreurs, pour pas dire des conneries si vous voulez. Et dans ces cas-là, j'en ai un qui m'a dit, ah bah Patrick, j'ai pensé à vous avant de faire ça, et je l'ai pas fait. Parce que j'ai dit, ne faites pas, parce que je l'ai vu. Voilà. Des sentiments positifs que vous transmettez, Oui. des actions positives Et également. Je essaye. parlais de solidarité à l'approche de Noël, des animations festives, là encore entre guillemets, mais que vous avez mis en place au sein des prisons. Alors donc depuis plusieurs années, alors nous sommes plusieurs associations à intervenir en détention, le Secours catholique, la Croix-Rouge, et tous les ans donc ces trois associations se mettent en place pour donner à tous les détenus en situation d'indigence un colis de Noël, donc de denrées alimentaires. Indigence, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de revenus, ils sont pauvres Voilà, en prison. absolument démunis de toute ressource financière. Donc pas de travail en prison, pas de comment dirais-je de chèques remis par leurs parents, donc ils sont vraiment dans l'indigence complète. Pour finir, Patrick Mullier, comment devient-on visiteur de prison? Il y a une formation, un agrément à avoir? Alors, comment on le devient? D'abord, on s'adresse généralement à l'association des visiteurs de prison qui nous renvoie le dossier. À partir de là, on a les présidents de section ou d'autres personnes qu'ils désignent et qui voient le futur candidat. On a un petit entretien. Cet entretien se poursuit ensuite avec la direction pénitentiaire sous forme d'un entretien d'embauche. Ensuite, enquête de police, bien sûr, etc. Et on a un agrément qui est valable pour 6 mois, puis 2 ans. Bien. Eh bien, merci à tous les deux d'être Merci venus beaucoup. aujourd'hui sur notre antenne pour nous présenter ce travail bénévole, bien évidemment, des visiteurs de prison dans la région. Patrick Mullier, Étienne Dassonville, merci tous les deux. C'est nous qui vous remercions. Merci.